Alors, est-ce que vous vous rappelez l'histoire de la semaine dernière? Oui, c'était toi, tu étais assis sur une rue et les personnages, ils venaient te donner des trucs. Mais après, il y avait toi, t'as dit, c'était qui? Alors, il y a un boiteux qui a été guéri. Oui, c'était toi. C'était moi. Il y a la foule qui est venue voir qu'est-ce qui se passait. Et puis, il y a Pierre et Jean qui ont enseigné que c'était par la foi en Jésus que cet homme avait été guéri. Avant, Et là, aujourd'hui, on va continuer l'histoire dans Acte 4. Et on va voir que quand la parole de Dieu est enseignée, il y a toujours une réaction. Et ici, alors que Pierre et Jean, ils enseignaient au peuple, il y a des personnes qui sont arrivées, les prêtres, les chefs religieux. Qu'est-ce qu'on connaît des chefs religieux? ils sont pas gentils. Ils n'aimaient pas Jésus. Ils étaient jaloux. C'est eux qui avaient fait arrêter Jésus et qui l'avaient fait crucifier. C'est parce qu'ils ne croyaient pas qu'il était Dieu. Alors eux, ils étaient excédés, ils étaient en colère parce qu'ils enseignaient la résurrection des morts dans la personne de Jésus. Et eux, ils pensaient qu'ils en avaient eu fini avec ce Jésus. Mais non, le Seigneur Jésus était encore à l'œuvre. Et comme c'était le soir, en fait, ils ont décidé de mettre les deux disciples en prison pour la nuit. Et pendant que je les place en prison, je vais vous dire par contre que la réaction de la foule était complètement différente. La foule, elle a cru. Et la Bible nous dit que, vous vous rappelez, à la Pentecôte, il y a eu 3000 personnes qui ont cru. Et là, ce jour-là, il y a eu 2000 personnes de plus. Alors, ça fait combien de personnes qui croient maintenant? 2000, 3000 et 2000? 5000. 5000 personnes. Et là, on voit ici Pierre et Jean qui sont en prison pour la nuit. Donc, ils ont obéi au Seigneur, ils ont annoncé qu'il était ressuscité. Et voilà, qu'est-ce qui leur est arrivé? Ils sont en prison. Les méchants. Et savez-vous que des fois, quand on obéit à Jésus, il peut nous arriver des difficultés. Mais le Saint-Esprit qui vit en nous, c'est lui qui va nous donner le courage et la puissance pour passer à travers ces difficultés. Alors ici, c'est Jean et ici, c'est Pierre. Donc, le lendemain, on les a ramenés devant les chefs religieux. Alors, je réinstalle ma scène. Hop, hop, hop. Et là, on leur a demandé par quelle puissance ou par quel nom est-ce que vous faites ces choses? Et là, Pierre, il a répondu avec assurance, c'est par le nom de Jésus de Nazareth. En effet, il n'y a salut en aucun autre. Il n'y a aucun autre nom sous le ciel qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Qu'est-ce qu'il y a de si spécial à propos du nom de Jésus? Dans la Bible, les noms, ils ont une signification, c'est très, très important. Et Jésus, comme il est Dieu, en fait, il a en lui toutes les caractéristiques de Dieu. Dans la Bible, quels sont des mots qu'on utilise pour le Seigneur qui sont utilisés? Il est saint, il est créateur, il est puissant, il est très haut, haute tour, refuge, éternel, salut, amour, bon. Toutes ces choses en Jésus, le nom de Jésus, il est puissant et c'est que lui qui peut sauver des péchés. Alors là, les chefs religieux, ils étaient étonnés. De un, ils étaient étonnés de l'assurance avec laquelle il parlait, Pierre. Parce qu'ils savaient qui ils étaient, ils savaient qu'ils n'avaient pas été à l'école pendant très longtemps. Et en plus, ils les reconnaissaient comme avoir été avec Jésus. Ça veut dire qu'ils voyaient même en eux les mêmes caractéristiques qu'il y avait en Jésus. Et là, ils ne savaient pas quoi faire parce qu'en fait, l'homme qui avait été guéri, il était encore là, en train de voir qu'est-ce qui se passait et il y avait encore une foule.
Donc, ils ne pouvaient pas nier le miracle qui avait été produit. Donc, ils se sont parlé entre eux, puis on dit, qu'est-ce qu'on va faire avec Pierre et Jean? On va leur interdire d'enseigner dans le nom de Jésus. Donc, ils leur ont dit ça, et Pierre a dit, jugez vous-même, est-ce qu'on peut écouter vous plutôt que Dieu? Non, on ne peut pas arrêter de raconter qu'est-ce qu'on a vu et entendu. Jésus leur avait demandé d'annoncer, de dire qu'il était ressuscité. Alors les chefs religieux, ils leur ont fait des menaces et puis ils les ont laissés partir. Pierre et Jean sont retournés. Des menaces, ça veut dire, si vous le faites encore, on va vous mettre en prison. Alors ils les ont laissés partir, ils sont retournés voir les autres croyants et puis ils leur ont raconté tout ce qui s'était passé. Et qu'est-ce que vous pensez qu'ils ont fait, les autres croyants? Est-ce qu'ils ont eu peur? Oui. Non, ils n'ont pas eu peur. Ils ont prié, ils ont loué Dieu. Ils ont dit, Seigneur, donne-nous le courage de continuer d'annoncer la bonne nouvelle avec assurance, avec puissance. Et Dieu a répondu à leurs prières et la terre a tremblé sous leurs pieds. C'est une histoire incroyable, non? Et sachez une chose, que si vous croyez dans le nom de Jésus, vous avez le même esprit, l'Esprit Saint, qui vit en vous. Pourquoi la terre a tremblé? C'est comme un petit tremblement de terre, pour leur dire qu'il avait entendu leur prière. Et j'aimerais terminer avec un verset, 2 Timothée 1,7, qui nous dit « Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, ou de peur, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. » On prie? Oui. Seigneur Dieu, on veut te remercier pour le Saint-Esprit que tu nous as donné. On demande de nous donner, Seigneur, courage, de nous donner l'amour, la force, la sagesse pour te plaire. Et on veut te prier aussi pour tous ceux qui ne te connaissent pas encore, qui puissent recevoir le salut par Jésus-Christ. Amen.